Bonjour, ici Stevie Ray et bienvenue sur Bâton Rouge Live, le fameux restaurant de la Chenette qui est situé au 1400 rue Yves Blais. Comme vous le savez, nous allons dans toutes les directions. Nous sommes disponibles sur Facebook, sur Kim Marina à Flashback et nous sommes en édition studio sans contact. La crise l'oblige. Notre seul invité aujourd'hui, c'est un spécialiste par son verbe et ses longues années d'expérience. Il fait de l'astrologie une science exacte. Sa jovialité et son entre-genre font de lui un vulgarisateur fort agréable. Avec nous, sans conteste, le plus connu et crédible au Québec dans son domaine, votre astrologue favori, Alexandre Aubry. Bonjour Alexandre. Salut Stevie. Ça va bien? Ça va bien toi? Tu as toujours ton beau sourire malgré la crise. Comment ça va à part de ça? Parce que je veux dire, c'est pas facile pour personne, on a dû s'adapter. Comment tu vis ça présentement encore là, après plus d'un an? Ben, je veux dire, avec une vision d'ensemble de la situation grâce aux planètes, je vis une frustration. Parce que, honnêtement, je voyais quand même assez clairement que 2021, on n'était pas sorti de l'auberge. Oui. Par contre, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi intense. J'avais quand même bien espoir que ça devait être moins dramatique que 2020. Jusqu'à maintenant, l'année nous confirme que c'est aussi pire. Ouais. Ben, en fait, par rapport aux médias. Alors, je demeure un être optimiste de nature et je me dis, ça va se calmer, ça va se calmer. Quand tu réanalyses, y a-tu des choses que tu dis, ah, peut-être, pas que j'avais pas vu, mais ah, il se pointe quelque chose qui fait que... Ben, en fait, ce que j'avais vu pour 2021, c'était davantage une situation plus pragmatique qui était problématique. Alors que l'année dernière, c'était définitivement associé à la peur, il y avait une charge émotive dans 2020, mais beaucoup moins en 2021. Ce qui est peut-être le cas, puisque on le sait un petit peu à quoi on fait face, mais il nous fait vivre encore le même confinement, aussi dur que l'année dernière. Et c'est là que je dis, j'ai une certaine frustration personnelle envers moi de ne pas pouvoir vraiment interpréter tel que ça apparaît aujourd'hui. Et ça, je suis... C'est frustrant. Oui, c'est frustrant, exactement, parce que autant que j'ai été... Toi qui vois tout habituellement. 2020 a été d'une précision limpide et incroyable, et j'ai été très fier de moi que celui-là, ce carré de Saturne à Uranus, ne m'ait pas été aussi révélateur que ce qui se trame actuellement. Ben, et on est coincé avec ce carré-là, je vais dire, vraiment encore pendant une grosse année. Sauf que je suis toujours optimiste et je me dis, c'est pragmatique comme problème et c'est donc tout ce qui s'appelle la logistique et l'économie qui est le cœur du problème tu en parlais. pour un an. Oui, c'est ça. Ben, un baume sur la crise, c'est le fait d'avoir un si beau printemps hâtif avec des belles températures. Comment la peinture avance? Toi qui es dans les rénovations. Oui, ça avance bien, ça avance bien. Je suis parce que tu as terminé ton livre aussi. Exactement, tout un peu arrive en même temps. Et évidemment, curieusement, depuis le début de l'hiver, au milieu de l'hiver, j'ai des ouvriers chez moi. Et là, ben moi aussi, je m'implique pour ce qui est de la peinture. Là, et là, tu n'as pas de peinture après les doigts. Je m'attendais à ce que tu arrives un peu taché. Mais aujourd'hui, c'est génial. La peinture ne tâche plus. Bon, alors, bien, ça fonctionne bien, oui. Donc, Alex, aujourd'hui, toi et moi, nous allons livrer, tu vas plutôt livrer une chronique des plus intéressantes, comme tu le fais à chaque 2 mois. Et comme nous sommes le 7 avril, nous allons définir, discuter également de l'avenir de 2 signes, soit le bélier et le taureau. On va commencer évidemment par le bélier. Et d'entrée de jeu, moi, je vais faire ta pseudo-analyse, parce que c'est toi le spécialiste, mais je vais te lancer en te disant que le bélier, selon moi, est victime de sa réputation par rapport à l'image du bélier. Un peu comme le scorpion, dès que quelqu'un dit qu'il est du signe scorpion, « Ah, tu dois piquer, il faut faire attention ». Quand on parle du bélier, selon moi, c'est un signe de commandement. Ça fait des bons boss, comme on dit. Il y a un certain dynamisme, c'est un signe de feu. Comme ta grand-mère Denise, qui était bélier. J'ai fait mes recherches. C'est bien. C'est pas nécessairement tous des fonceurs. C'est là que le préjugé embarque, selon moi, pour l'image. Ils sont loyaux, un peu imprévisibles et impulsifs. Ils sont dans l'élan par rapport à l'action. Et comme ta mère le disait dans un de ses livres que j'ai consulté, un certain magnétisme semble habiter les béliers, se donne au travail et peut être excessif dans l'action.
je te passe la POC. Ben oui, écoute, t'as vraiment fait un beau topo. Et On pourrait arrêter la chronique là. Carrément. Et ce que je retiens, ce qui est le fun, c'est que tu as dit, ils ne sont pas nécessairement tous des fonceurs. Oui. Et ça, c'est intéressant, parce que la base du signe se veut d'être un fonceur. Mais souvent, l'évolution de l'individu peut effectivement amener la personne à ne pas être elle-même, en quelque sorte. Et je dis souvent, il y a deux types de béliers, ceux qui ont leurs cornes et qui sont capables, mais il y a encore les moutons qui n'ont pas eu leurs cornes au rendez-vous. Alors, est-ce que dans une vie, il est possible que ces cornes-là poussent? Tout à fait. Et c'est ceux-là que j'invite. L'expérience de vie. Le bélier qui a davantage une nature effectivement mouton se doit de développer ses cornes. C'est peut-être pas facile, mais c'est impératif d'y arriver. Ou du moins, la seule façon et la façon la plus simple d'y arriver, c'est d'être dans l'action. Le pire ennemi du bélier, c'est l'inaction. La paresse, comme on peut dire, ce qui nous frappe aussi dans le COVID. Tout à fait. Et dans le sens où c'est très vrai que si la nature, parce que chaque carte du ciel est unique, il y a certains individus qui ont plus d'efforts à faire que d'autres pour être sur leur X, le X du bélier, c'est d'être dans l'action et de bouger. D'être né au printemps, ça signifie aussi que tu vas être dans l'action. Le réveil de la nature. Ouais, c'est ça. Alors, c'est la renaissance. C'est toi qui m'as enseigné ça. Exactement. Et il faut tout simplement se mettre à bouger. Puis j'aime bien faire une petite parenthèse. J'ai une cousine, il y a quelques années, on était dans les parties de Noël, alors qu'on avait le droit il y a quelques années. Elle était en pleine période de séparation, elle était en dépression totale. Et moi, je parlais généralement d'astrologie, puis je disais, les béliers, tu sais, sont nés pour bouger uniquement, point. Et il faut que ça bouge, point à la ligne. Puis elle me disait, écoute, c'est drôle, mais à chaque fois que je sors de chez moi et je ferme la porte et que je marche jusqu'à l'arrêt d'autobus, je me sens déjà mieux. Alors, c'est simplement, moi je dis, c'est que notre corps est parfait en quelque sorte. Mais si on ne bouge pas, les bons éléments restent coincés dans un quelque part. Alors, quand on bouge, là, le sang vient tout... Grouille ou tu rouilles. C'est ça, c'est un peu ça comme principe. Alors, il s'agit juste de faire un peu d'effort. C'est la base même de l'exercice physique. D'ailleurs, hier, j'écoutais chercher la dopamine. Oui, tout à fait. J'écoutais le pharmacien là, qui faisait mention sur une chronique, les maladies de fatigue chronique. Ouais. Et il y avait une étude là, qui a été un petit peu malmenée, mais qui confirmait quand même qu'un peu d'exercice et une thérapie aidaient énormément ce syndrome de fatigue chronique. Alors, je dirais que ça fait un peu partie de la problématique bélier qui ne peut pas ou n'est pas en mesure, peut-être à cause d'une blessure, de faire de l'exercice régulièrement, mais ça ne peut que l'enfoncer plus profondément dans une situation désagréable. Alors, c'est d'apprendre à rebouger à nouveau. Tu sais, un genou, c'est sûr qu'on a des difficultés à marcher, mais il existe d'autres façons d'être dans l'action. Notre chroniqueuse, l'entraîneur Sonia Giguère, justement, on a fait une chronique dernièrement sur l'importance de l'activité physique. Moi, j'ai une question pour toi par rapport au bélier. Les femmes béliers, on dit que ce sont des femmes dans un corps d'homme parce qu'il y a quelque chose chez le bélier qui est très masculin, sans dire qu'elles sont masculines. Et ce qui m'amène à ma question, c'est quoi la différence entre hommes et femmes bélier? Écoute, ça c'est une belle question, c'est vraiment le fun. Ben, ma cousine bélier, lorsqu'on était adolescent, écoute, elle était une spécialiste. C'est elle qui corrigeait? Ben, c'est sûr qu'elle pouvait me battre à n'importe quoi. Elle avait quand même 2 ans de plus que moi, mais elle était spécialiste dans presque tous les sports. C'est elle qui m'avait appris à skier alors que j'avais 8-9 ans. Et puis, elle n'avait jamais fait de ski de fond de sa vie. Elle s'inscrit dans une compétition et elle la gagne. Wow. C'est ça être bélier, c'est qu'on a cette énergie. C'est comme facile. Et en fait, je pense qu'ils n'ont pas conscience de leurs limites, les béliers. Et c'est ça qui fait des sportifs. Quand ils sont fonceurs. Exact. Ils n'ont absolument aucune conscience de leurs limites. Alors, et c'est de là aussi que l'esprit devient très, très puissant. Si on n'a pas de limite, alors sky's the limit. Tu sais, comme ma cousine qui s'est dit, je n'ai jamais fait ça, mais c'est pas grave, je vais me donner à 100%. Et finalement, elle fait 110% d'elle-même. Elle dépasse tout le monde qui n'avait peut-être pas de bélier dans la compétition à cette fois-là. Faut croire que le succès dans la famille.
Mais bref, merci. C'est donc cette dynamique-là qu'être bélier. Puis il y a 2 ans à peu près, je joue au hockey sporadiquement. Oui, oui. Une fois ou 2 par décennie. Un attaquant? Je ne serais même pas capable d'être défenseur. Tu ne patines pas par derrière? Ah, j'ai de la misère à toutes les étapes, mais j'adore ce jeu. Et on avait formé une petite équipe, là, 2 équipes, là, un petit groupe. Et puis justement, une seule femme a osé se joindre à notre groupe, une bélier. Et je te dis qu'elle c'était le leader du groupe. Ah, pratiquement. Wow! Quel métier convient au bélier? Ben, en fait, parce que tantôt, d'entrée de jeu, je disais, ben, ça fait des bons boss. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu dirais à ce niveau-là? Oui, au niveau du sens du leadership, je dirais, c'est plutôt du genre qui m'aime me suivre. Dans le sens où ce n'est pas nécessairement les meilleurs leaders, mais n'essayez pas de leader un bélier. Il va avancer dans là où il est capable de se donner. Comme je dis, il n'a pas de limite. Alors, il va dépasser le patron clairement, sans même s'en rendre compte par moment. Et si on veut faire partie d'une équipe fructueuse, d'une entreprise quand même qui est performante, ben, il faut suivre le bélier. Parce que ce n'est pas le meilleur pour partager ses connaissances, ses... un peu égoïste? Ses succès. Ou trop dans l'élan de l'action? Je dirais que c'est un égoïsme naturel. Et s'il ne l'est pas, ce n'est pas naturel pour le bélier. Il se doit de dire, moi j'avance, et si je peux entraîner des gens avec moi, tant mieux. Donc il ressemble au lion? Le lion, c'est autre chose. Le lion, c'est plus, peut-être, parce que toi tu es lion, c'est pour ça que je fais le lien aussi. C'est plus une question d'image, peut-être, le lion? Probablement, et d'admiration. Ben, j'aime ton humilité. Oui. OK, donc, pour les métiers, c'est à peu près ça. Oui, il y en a une vaste panoplie. Je dirais, tout métier qui est dans l'action est certainement une bonne place pour le bélier. Il faut éviter de s'installer sur une chaise de 8 à 9, là, de 8 à 5. Là. C'est pas nécessairement le meilleur endroit, à moins qu'il y ait énormément de stimulation intellectuelle. Conjugue pas tellement bien avec une routine pesante. Entre autres, et c'est ça, à moins qu'il y ait, comme je disais, qu'il y ait une stimulation intellectuelle puissante, qu'il y ait beaucoup d'interactions. Là, ça pourrait plus passer. Mais sinon, c'est ça, pas trop routinier, s'il vous plaît. Maintenant, si on parlait de l'avenir à court et moyen terme pour les béliers, est-ce que c'est premièrement une bonne année et qu'est-ce que tu vois dans les semaines et les mois à venir? Ben, une chose est sûre, je ne serai pas négatif en disant que l'ensemble de l'année peut être extrêmement positive. C'est une année où le bélier peut être un avant-gardiste. Donc, toute forme d'idée farfelue peut être définitivement exploité et exploitable au cours des prochains mois. Cependant, le problème, c'est souvent qu'un bélier, ça doit être fait tout de suite et maintenant. La patience ne fait pas partie de leur nature profonde. Et si on y va à court terme, là, les 2-3 prochains mois, la patience va être exacerbée et pas à peu près. Là. Pas de problème à vivre le moment présent pour un bélier, c'est ça? C'est ce qu'ils doivent faire. Et quand il y a un projet à long terme, peu importe si c'est personnel, professionnel ou même sentimental, ils doivent le décomposer et le vivre vraiment dans le moment présent. C'est-à-dire, exemple, on construit un barrage, ça prend des années, ben, il faut en premier détourner le courant, et ça, ben, se dire comment on fait toutes ces étapes-là, une à la fois, un jour à la fois, et comme je dis toujours, et une autre petite parenthèse, un bélier, je me souviendrai toujours, quelqu'un qui m'a parlé d'un bélier qui avait entrepris des rénovations d'une maison complète. Écoute, ça marche pas son affaire. Il était quelqu'un ça faisait 10 ans qu'il rénovait sa maison, mais son problème, c'est parce que il a vu le travail dans son ensemble, et non pas une étape à la fois. Pour réussir, un bélier doit se dire, aujourd'hui, je fais ça, et je le termine. Alors que, exemple, si on se dit je dois poser de la céramique à grandeur, on le sait que ça peut prendre quelques jours. C'est lancé, mais... C'est ça. Et là, le bélier, comme il avait dit, il a dû se dire, ben, je vais le faire aujourd'hui, mais c'est impossible. Alors, il s'est découragé, il ne fait qu'un morceau à la fois, etc. Alors, c'est important, effectivement, de découper chaque projet en petits projets et idéalement de le faire dans l'intérieur d'une même journée. Est-ce que c'est une bonne année pour l'amour et la famille? Concernant les béliers. Ben en fait, c'est une excellente période de vision d'ensemble. Alors qu'on parle d'amour, que l'on parle
de famille, que l'on parle de projets personnels, d'avoir une vision d'ensemble, c'est ce qu'il doit impérativement fixer. Il sera peut-être pas le plus romantique et sensible, sauf peut-être à quelques occasions dans l'année, mais sinon, à la base, c'est plutôt une période où, justement, on veut atteindre de grands objectifs, mais il faut y aller une étape à la fois, et probablement que le mois prochain, sur un plan sentimental, c'est d'établir le côté affectif. Tu sais, si on est une nouvelle relation, il y a peut-être des détails. Les béliers sont pas romantiques en général? Bonne question. On dirait. C'est vrai qu'ils ont besoin d'aller droit au but, mais connaissant beaucoup de femmes béliers, même si elles ont une attitude souvent très masculine, elles sont les plus charmées par des fleurs. Ben ça marche toujours, je pense, avec toutes les femmes. Ben, c'est qu'on s'y attend pas à une réaction aussi prompte et dynamique. Est-ce que ça complète le bélier? On peut aller à la pause? Bien sûr. Mon cher Alexandre, je suis bien content que tu sois avec nous parce que c'est vraiment très intéressant. Je vous rappelle que vous regardez Bâton Rouge Live, le fameux restaurant de la Cheney qui est situé au 1400 rue Yves Blais. N'oubliez pas, le menu est complet, il n'y a pas que la viande rouge. La salle à dîner est présentement fermée. C'est un restaurant de choix qui vous offre beaucoup, surtout sur place. On a bien hâte que ça rouvre, mais il y a toujours la livraison. C'est toujours aussi succulent et délicieux. Et le fameux take-out, les commandes pour emporter. Donc, je donne le numéro de téléphone de ce restaurant de choix qui est situé au 1400 rue Yves Blais dans le 450. C'est le 581-1888. Et je vous rappelle également que nous sommes en compagnie de notre chroniqueur, le très réputé astrologue, Alexandre Aubry. Maintenant, vous êtes amateur de chasse et de pêche, l'endroit pour vous, c'est Performance Chasse et Pêche, une entreprise qui porte bien son nom. Beaucoup d'expériences vous attendent sur place, puisque ce très beau magasin existe déjà depuis 24 ans, une très bonne réputation. Quand on parle de conseils et de batterie, allez voir François, au 303 Notre-Dame à Repentigny, tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord. Performance Chasse et Pêche, là où la passion se vit à chaque saison. N'oubliez pas les 3 mots magiques. Sûrement que tu vas être d'accord avec moi dans ce confinement, je me répète depuis un an. Comment ça va? Appelez un ami, renouez, prenez quelques instants, vous allez prouver quelque chose. Premièrement, que vous êtes un véritable ami et vous allez semer un brin d'optimisme et de joie dans le cœur des gens. Et maintenant, sur une note un peu plus sérieuse, vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension. Si vous vivez une infestation, vous aurez compris ici qu'on parle de bébites. La solution, c'est Rive-Nord Extermination. C'est carrément un drame pour certaines familles et n'oubliez pas, plus vous allez attendre et plus le problème va s'aggraver. 35 ans d'expérience, une entreprise familiale très sérieuse, un service personnalisé. Donc, le numéro de téléphone pour la solution Rive-Nord Extermination dans le 450, c'est le 582-67-06. Une autre petite publicité, je vous parle d'un garage tout à fait particulier, Samoto, un de nos principaux partenaires ici, qui est situé au 1133 Notre-Dame à Repentigny. Comme je vous le dis, un garage dont la réputation n'est plus à refaire, le travail est bien fait, c'est le respect du client en premier. Beaucoup d'explications et de longues années d'expérience vous attendent sur place. Moi, j'aime bien dire que ce sont les tops de la mécanique Samoto au 1133 Notre-Dame. Mon cher Alexandre, maintenant, notre deuxième signe du jour, puisque le mois de mai s'en vient très rapidement. Moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que si ton signe commence, exemple, le 23, c'est comme ça chaque année, ou il y a des années où ça fluctue, le signe commence le 22? Oui, ça change. Je vais te poser cette question-là depuis un certain temps, puis là, ça me passe par l'idée. C'est quoi la notion à ce niveau-là? Oui, en fait, les signes s'établissent assez précisément avec l'équinoxe, les solstices. Donc, c'est en lien, oui, avec le cosmos. Et l'année bissextile. Oui, exactement. Ça aussi, ça décale. Ça vient, en bon québécois, fourrer tes calculs des fois. Ben, pas mes calculs à moi. Oui. Moi, ça change rien. Mais tous ceux qui s'y connaissent plus ou moins bien et qui voient que dans un horoscope, on dit, par exemple, Bélier du 20 au 20 mars au 20 avril, ben, c'est juste une généralité. Okay. Parce que, effectivement, c'est sûr qu'une année bissextile, le Bélier commence le 19, là. Et quand on dit le 19, est-ce que ça veut dire, effectivement, à partir de minuit? Non! Parce que l'équinoxe du printemps va être le point d'entrée du soleil en bélier. Et ça, ben, Météo Média nous l'a dit il y a quelques semaines déjà. L'équinoxe du printemps, et là, la période exacte m'échappe, mais c'était probablement le 20, par exemple, à une heure bien précise, à 4h32, par exemple. Ben, dites-vous que ça veut dire aussi que c'est le bélier qui vient de commencer. Et donc là, on va calculer, on fait comme si...
le zodiaque était un cercle parfait autour de la Terre, de 360 degrés. Rappelez-vous vos cours de géométrie. Oui, là. oui. Et donc, le Soleil avance, on le sait qu'il fait 365 jours par année. Ben, ça fait à peu près 1 degré, quelque chose par jour qu'il avance. Oui. Alors, Qui effectivement... fait qu'à chaque 4 années... Oui, mais 30 jours plus tard, on va faire commencer le taureau, et etc. comme ça. Bien. Et on s'ajuste, dans le fond, avec chaque événement cosmique bien précis, comme le solstice d'été, le moment où le jour est le plus long, va faire en sorte que c'est là que commence le cancer. Le 21 juin, ouais. Le cancer, etc. Moi, j'aime ça quand je te rencontre, quand je te vois, le soir, je me couche, parce que je dois dire moins nono, plus intelligent, mais j'apprends des choses. Donc, le taureau, surprise, qui est un signe féminin. Encore là, il ne faut pas seulement y aller d'après l'image. C'est un taureau, mais c'est un signe féminin. Comme ton oncle Normand. Ben oui! J'ai poursuivi. Je commence à remettre peut-être toute la famille. Et sa femme! Oui, qui était aussi taureau. Exact. Est-ce que c'est bon, ça? Ben oui. Oui. La stabilité, un signe de terre. La fidélité, qui anime les taureaux. Attention quand ils se fâchent. Ils ont des cornes. Les hommes ont dit d'eux qu'ils sont soit très silencieux ou bavards. Donc, soit charmeurs ou timides. Une espèce de dualité. Prudent et économe. Ah ben oui. À votre tour. Écoute, c'était un peu moins verbial. J'en ai d'autres après, parce qu'il y a une grosse différence entre l'homme et la femme. Oui, effectivement. En fait, oui, premièrement, il faut retenir principalement le mot stabilité. C'est ce qu'il y a de plus important chez cet individu que de demeurer dans sa zone de confort. Il vit bien avec la routine. Exactement. Et c'est là qu'il est à son meilleur, justement. Moi, je m'amuse souvent en conférence de dire... Il y a un livre, il y a quelques décennies, qui a fait la manchette, qui a été un best-seller. C'était Le chemin le moins fréquenté dans les années 60-70. Que nous avons à peu près tous lu. Oui, psychiatre Scott Peck qui disait « L'être humain, pour évoluer dans la vie, doit sortir de sa zone de confort. » Ben, c'est pas vrai pour les taureaux. Bon. Pour les autres, c'est vrai. Mais pas pour les taureaux. En fait, s'ils sont obligés par la vie de sortir de leur zone de confort, c'est d'y revenir le plus vite possible. Et oui, ce sera quand même une expérience enrichissante, inévitablement, mais c'est pas là qu'ils seront à leur meilleur. Un taureau, là, c'est une solide personne qui est capable d'en porter autant sur ses épaules, d'avoir des aspirations exceptionnelles, mais il doit avoir les 2 pieds bien ancrés. Ce ne sont pas nécessairement, peut-être comme le bélier, des bougies d'allumage, mettons comme au sein d'un club de hockey. Tu as les joueurs qui vont marquer le but important, tu as les autres qui jouent à la défense puis qui vont t'offrir des minutes de stabilité dans leur jeu. Donc, c'est à peu près ça. Ce sont des gens qui représentent la base. Exactement. Et on en a tous besoin de ce genre de gens-là autour de soi pour, justement, avoir quelqu'un sur qui compter. Oui. Normalement, un taureau devrait être cette personne. Et ils sont agréables aussi à côtoyer, ce que j'ai remarqué. Tout à fait. Normalement, ce sont des épicuriens. En fait, si tu me permets une petite parenthèse par rapport, on a dit tantôt le bélier, puisqu'il est né dans la période printemps, la renaissance de la nature. Le taureau, lui, c'est le 2e mois du printemps. Et ça, on va y arriver bientôt, là, et vous allez regarder l'arbre à l'extérieur de chez vous. Actuellement, il est tout chétif. Oui. Et vous allez voir qu'à partir du moment taureau, peut-être qu'il va être encore tout chétif, mais à la fin du taureau, donc vers le 20 mai prochain, il sera charnu de feuilles. Un taureau, et c'est cette abondance de la nature qui vient nous apporter tout ce dont on a besoin. Alors, c'est cette force exceptionnelle que la nature a à offrir le taureau. Donc, c'est l'abondance, le taureau. Et c'est pour ça que ça se doit d'être quand même un épicurien. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, je parlais avec une jeune femme qui a vécu une taureau dans sa vie de façon instable toute sa vie. Et aujourd'hui, elle est devenue entrepreneur et elle est corpulente. Et elle s'est dit, là où elle était malheureuse dans la vie, quand c'était instant, elle avait perdu tout son poids, elle était maigre. Et c'est ça, je dis, un taureau maigre n'est pas bien dans sa peau en général. Il a besoin d'un coffre. Alors, donc, ne soyez pas... Parce que si tu es stable,
ben, tu vas avoir tendance à prendre des forces et peut-être à faire de l'embonpoint. Tandis que si ça ne va pas et tu es instable, ben, tu vas être maigrichon. Oui, à chacun sa forme, là, Oui, quand même. oui. Mais une chose est sûre, surtout si vous êtes du genre athlétique, les taureaux, Oui. là, c'est important de vous dire, je ne dois pas perdre tout mon gras. Oui. C'est important de garder une certaine et d'être à l'aise avec cette chair-là qui vous enrobe. C'est elle qui est votre protection, en quelque sorte. Je vais te lancer sur une autre notion, sur la différence entre les hommes et les femmes. Les deux aiment l'amour. On dit des taurines qu'elles sont langoureuses, ce sont les plus sensuelles du zodiaque. Je me dis, une taureau ascendant scorpion, ouch. Puis, très recherchée par les hommes, elles tiennent les lauriers de la séduction. Ça, ce sont des termes que j'ai repris de ta mère. Et fortes pour faire ressentir leurs émotions. Ben, écoute, oui, tout à fait. Je ne sais pas quoi rajouter en plus à ce sujet. Je vais bientôt te remplacer, là, donc. Je vais les farces. Ben, c'est ça, effectivement. Comme je disais, c'est la question de l'abondance. Et donc, l'abondance se retrouve tout autant sur un plan sentimental. On a besoin de vivre pleinement chaque moment d'affection, Oui. de caresse. Un point intéressant à retenir, c'est la naïveté aussi. Il s'agit probablement, bien que ce soit, comme tu le mentionnais, des femmes qui sont extrêmement chaleureuses, Oui. elles sont aussi extrêmement naïves. Elles se font avoir en amour. Ah, complètement. Okay. Pour Parce eux, qu'elles ne sont pas habitées d'aucune méchanceté, donc... je dirais pas c'est tant cette partie-là, Oui. c'est plutôt du fait que le contact physique est très important et va révéler, dans le fond, l'état sentimental. Mais on le sait très bien que de nombreuses personnes ont une capacité de partager de l'affection sans véritablement ressentir l'émotion qui s'y rattache. Et la taureau a malheureusement n'a pas encore développé, puisque c'est quand même un bébé signe, développé ce filtre qui permet de mieux canaliser et de comprendre si la personne a une sincérité dans ce partage affectif. Faire attention à ça. Et donc, aussitôt qu'elle se fait cajoler d'affection, elle est convaincue que c'est de l'amour. Et maintenant, si on parlait de l'avenir des taureaux à court et moyen terme, est-ce que c'est une bonne année, spécialement sur le plan humain, c'est-à-dire en amour et la famille? Qu'est-ce qui s'en vient pour eux là, dans cette nouvelle année 2021? Ben, en fait, les taureaux, cette année, comme je disais, s'agit quand même d'un signe de stabilité. Et je ne serais pas surpris qu'ils ont quand même réussi à traverser la pandémie avec succès quand même, en ayant pu prouver leur stabilité, justement. Et donc, avoir maintenant une longueur d'avance sur cette confiance pour amener de nouveaux projets dans la vie, par exemple. Et surtout si c'est un plan, par exemple, plus personnel, comme tu disais, humain. On a de jeunes enfants qui veulent se lancer dans la vie, acheter leur première maison, lancer leur entreprise ou peu importe le projet personnel. Le taureau va être d'un grand soutien cette année. Et même chose sur un plan peut-être même plus personnel, si on a justement envie de vivre un renouveau sentimental, de faire de déménager, d'entreprendre des rénovations. Là, j'ai juste en tête. As-tu des planètes en scorpion, en taureau? Personnellement, j'en ai pas, mais j'ai quand même Vénus conjoint le Soleil, qui est la planète du taureau. Sur tes 12 maisons, là, faire une petite parenthèse, quel signe revient le plus souvent dans ta carte du ciel? Sur les 12 maisons. Il y a 12 maisons sur une carte du ciel. Quel signe revient le plus souvent dans ton cas? Je veux dire, il y a un signe par maison? Oui, tout à fait. Mais toi, c'est quel signe qui revient le plus souvent? Je veux dire, tu me dirais, comme moi, j'ai 5 planètes en scorpion. Oui, OK. Tu veux dire, toi personnellement... C'est une histoire de maison, là. OK. Non, ben, j'ai quand même 3 planètes en Lion. Alors, effectivement, j'ai une dominance de ce côté-là. Mais en même temps, avec un ascendant Sagittaire, puis ces planètes-là en Lion sont presque toutes dans la 9, on va souvent parler de dominance Sagittaire à ce moment-là, de Jupiter. Alors, c'est technique.
Puis certains vont comprendre le principe, puis c'est pour ça que j'ai le sourire facile, dans le fond. Oui, tu as toujours le sourire. Est-ce que ça complète pour le taureau? Ben écoute, c'est ça ce que je voulais dire. Oui, c'est une excellente année pour ce qui est de planifier de grands projets. Donc, de ne pas avoir peur d'aller de ce côté-là. À court terme, ça peut être effectivement, on est peut-être à l'étape numéro 1 ce printemps-ci des grands projets. Alors, ça se peut que ce soit stressant, stimulant en même temps. Alors, il y a peut-être un peu de confusion encore, mais laissez l'eau couler sous les ponts et tout finit par arriver à point. Alors, dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, vous allez voir, chaque étape va se remplir d'elle-même. Je pense que nous sommes tous habités d'une certaine confusion présentement, spécialement avec cette deuxième année de confinement. Oui. On va poursuivre maintenant avec les questions philosophiques, comme à chaque fois que tu viens. L'astrologie, tu la rends sérieuse et crédible de ta façon de la pratiquer, ça c'est bien évident. Est-ce comme d'autres sphères d'activité professionnelle où il y a des tendances dans la pratique, par exemple, comment je pourrais dire, ou dans les mentalités? Et si oui, s'il y a des tendances, soit dans le calcul ou dans l'interprétation, quelles sont-elles? Ou c'est la même chose depuis le début? Y a-t-il quelque chose qui fait tendance dans votre façon de procéder? Honnêtement, je suis tellement dedans que je n'arriverai pas à le voir précisément. Ce qui est sûr, c'est que l'astrologie, ce qui est magnifique, c'est que ça s'adapte à toutes les sauces. Je veux dire, chaque interprétation, par exemple, est conforme avec n'importe quoi. T'sais, tout s'adapte en quelque sorte. Alors, que l'on pratique de l'astrologie dans l'Empire romain de l'époque, qu'on la pratique aujourd'hui, ça peut être la même technique sans difficulté. Il existe, dans le fond, c'est dans le mouvement spirituel qu'il existe des tendances plutôt. Donc, dans l'interprétation, disons des signes peut-être. Non, en fait, je dirais peut-être que, je donne un exemple, le fameux le yoga. Qui est une pratique qui s'est vue multipliée en popularité dans la dernière décennie. Bien évidemment, si on essaie de s'adapter à cette pratique un peu plus spirituelle versus le physique, bien évidemment, l'astrologie a peut-être une approche qui pourrait, ou dans laquelle je pourrais effectivement aborder ce sujet-là plus régulièrement et de mettre en application des pratiques spirituelles qui pourraient être plus conformes à une personne qu'à une autre. Là. Le yoga peut effectivement s'appliquer à n'importe qui, mais évidemment, selon son signe, on pourrait peut-être s'amuser à identifier lesquels pourraient performer plus qu'un autre là-dedans. Alex, moi j'apprends à te connaître, mais c'est toujours intéressant et joyeux. Tu es quelqu'un qui dégage vraiment une belle énergie. Tu crois au libre arbitre, mais pas vraiment au hasard, parce que dans nos conversations, spécialement hors d'onde, tu crois à un destin préétabli, preuve à l'appui avec tes calculs. C'est bien ça. Ben oui, écoute, c'est vraiment, c'est un sujet extrêmement délicat et je le sais qu'à chaque fois que je l'exprime publiquement, que malheureusement, on n'a pas de libre arbitre, sauf peut-être sur cette capacité de penser. Et de voir le mal et le bien. Exactement, de notre position face à une situation. Mais effectivement, les astres nous enlignent dans une direction toujours assez précise, dans laquelle, un peu comme sur l'autoroute, on a le choix entre 3 voies. On peut aller un peu plus vite, on peut y aller normalement, on peut y aller un peu plus lentement, mais on se dirige dans cette direction. Et c'est un peu ce concept-là où, justement, on a peut-être le libre arbitre entre les 3 voies, mais le chemin, lui, il est clairement tracé. Quand tu fais une consultation et que tu vois des choses terribles dans la carte du ciel d'une personne avec précision, tu fais quoi? Encore une fois, c'est pas facile. C'est la dose du terrible. Je dirais, l'astrologie ne nous permet pas nécessairement de pouvoir l'interpréter clairement. Pour une raison bien simple, parce que ça appartient à la personne devant soi. Dans le sens où, qu'est-ce qui est terrible pour quelqu'un et qu'est-ce qui est terrible pour moi, ce n'est pas nécessairement la même chose. Alors que moi, je dois l'interpréter
avec mes connaissances, mon cœur. Alors, si je le vois terrible, c'est peut-être une banalité pour la personne devant moi. Oh, j'aime ta réponse. Et, tu comprends? Question d'interprétation. Et c'est ça. Alors, je ne m'avancerai que rarement en disant... Parce que pour certaines personnes, échapper son cornet, je veux dire, ça va être un drame, puis pour l'autre, il va s'en acheter un autre. C'est ça? C'est à peu près ça. Une bonne comparaison. Alex, tu continues d'apprendre malgré toute ta vaste expérience et ton long processus d'apprentissage en astrologie. Et si tu apprends encore sur quelques notions, ce serait quoi la dernière notion acquise? Ben écoute, oui, on en apprend constamment. Je dirais, il y a aussi, on revisite des notions constamment également. Parce que Qui nous échappe? Ben, la mémoire est une faculté qui n'est pas parfaite et précise. Et des fois, ben, certaines situations nous ramènent à l'ordre pour dire, oh, OK, il ne faut pas oublier ce détail-là, etc. As-tu quelque chose dernièrement qui est revenu, soit à la surface ou une nouvelle notion, tu as dit, ah, ça, c'est bon, je vais insérer ça dans mes connaissances? Mon Dieu. Tu sais tout finalement. Ben, en fait, non, c'est pas du tout vrai. En fait, j'ai dû faire face dernièrement en consultation à quelqu'un qui constamment me disait non. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Pas ta femme? Non. Okay, non. En consultation, je dis bien, professionnellement. Et là, j'ai réalisé, ça fait plusieurs fois que je le sais, puis curieusement, même avant d'entrer en consultation, je me disais que ça va pas être facile, celle-là. Le type était ascendant poisson, et souvent, l'ascendant poisson empêche... Contestataire? Non, empêche de voir clairement, en fait, l'humain qui écoute n'a pas le droit nécessairement d'avoir tout cuit dans le bec. Il doit apprendre à vivre ses expériences comme elles vont arriver. Alors que moi, l'interprète, ma mission est de lui dire qu'est-ce qui s'en vient. Et il m'avait demandé d'aller dans le passé. Puis évidemment, c'est flou comme concept de revenir en arrière. Et bon, j'ai pu dire quelques situations. J'ai juste défini quel métier qu'il faisait et que... un autre détail aussi qu'il y avait eu une période où l'aspect romantique avait quand même pris une bonne place. Mais c'est tout. J'ai pas réussi à aller plus en détail. Mais effectivement, après une demi-heure de consultation, j'ai dit j'abandonne. Non, ça marche pas. Ça faisait des années que ça ne m'était pas arrivé de me faire dire non comme ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Wow. Évidemment, on a parlé pendant 15 minutes après. Et là, j'ai compris que c'est pas tout. Ben, oui, t'as raison. Oui, t'as raison. Ah ben oui, t'as raison. C'est plus difficile pour un lion de se faire contester? Ben en fait, c'est pas tant ça. C'est que, oui, c'est sûr que mon orgueil a été frappé, mais je le connais bien, mon orgueil. Je sais maintenant le gérer. Il y a 20 choisis tes combats. Il y a 20 ans, j'aurais été démoli. Mais là, je lui ai dit à cette personne-là, je dis, écoute, je veux et j'aimerais que tu m'appelles l'année prochaine et que tu me dises exactement comment ton année s'est déroulée. C'est bon, ça. J'ai dit, c'est enregistré, là, notre conversation. J'ai dit, on verra. J'étais assez convaincu de ce qui s'amenait pour lui. Mais si la personne n'était pas prête à s'amener, à s'aventurer dans cette réalité-là, et avec un ascendant poisson, tout autant, comme je disais, lui-même, instinctivement, ne pouvait peut-être pas accepter que l'avenir était pour se dérouler de telle ou telle façon. Alors, et c'est cette approche de l'ascendant poisson qu'il faut faire très attention. Et comme tu disais, ça m'est revenu vraiment bang sur le... Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 3 mois à peu près, j'ai eu une dame ascendant poisson avec qui ça s'est quand même bien déroulé. Elle était peut-être un peu plus ouverte à la spiritualité, mais effectivement, avec elle, je lui ai facilement expliqué que c'est pas facile d'avoir l'ascendant poisson et c'est encore moins facile pour moi. Mais ce qui m'amène justement à une des questions qui était plus loin, parce que nous allons prendre une pause. En 2-3 phrases, est-ce que ça t'arrive de te retrouver en consultation devant quelqu'un qui peut-être a été poussé vers la consultation, là? Ça peut être un conjoint qui dit « Hey, je vais te payer ça », et qui arrive sceptique,
et que tu ressens non seulement, comment je pourrais dire, une certaine retenue, mais que tu dois à la fois un peu convaincre la personne de tes crédits, de ton expérience. Oui, ça arrive souvent, ça. Écoute, je me souviendrai toujours d'un homme, tu sais, vraiment, là, il arrive, l'air dur, sévère, puis il s'assoit à côté de moi. En voulant dire, qu'est-ce que tu as à dire, les bras croisés en partant. Et là, bon, j'y vais avec... Écoute, pour me mettre en contexte, je regarde la carte du ciel, j'explique un peu la personnalité, puis on sait bien que, surtout pour un homme, la personnalité, etc., c'est trop facile à deviner, qui se dit, il est comme ça, puis là je dis, ben là, vous venez me voir, ce serait certainement à propos d'une rupture. Il est parti à pleurer! Ah, sac! Tu l'as démonté en une seconde, hein? C'est bon, ça. Et c'est ça, et ça a été vraiment un charme. Généralement, ça fonctionne assez bien. J'ai eu aussi une dame, une fois, très, très sceptique, et elle était venue me consulter justement pour... tu sais, je veux dire, elle se dit, même si je perds de l'argent, c'est pas grave. Elle avait juste envie, tu sais, de se prouver à elle-même que l'avenir est impossible à définir, qu'il n'existe pas ce genre de consensus, de réalité alternative qui nous prévoit un cheminement. Eh bien, elle a juste la mâchoire, elle a décroché dès le début parce que je lui ai dit, oh, la dernière année, elle devait... Tu sais, puis moi, j'avais aucune conscience que c'était une sceptique à n'en plus finir. Et j'ai dit, la dernière année, tu as dû vivre telle chose. Puis surtout sur le plan familial, là, elle était... Voyons donc. Oh, wow. Voyons donc. Et c'est là que... Et après, tu viens convaincre les gens, comme je le dis souvent, par ta crédibilité qui passe par la vaste expérience. Tu sais. Oui, puis en même temps, comme je dis, je dois rester humble. Il est possible que ça ne fonctionne pas à 100%. Et ça, c'est l'interprète qui est le problème. Donc, tu as des gens qui viennent te voir. Hein, tu m'avais dit ça, ben c'est pas ça. Tu sais. C'est déjà arrivé, ça c'est sûr. Mais les gens ont trop d'attentes. Peut-être, mais je pense quand même que sur la quantité de consultations que j'offre et la quantité de gens qui me consultent régulièrement, c'est la preuve à quelque part que ça fonctionne bien. Puis d'ailleurs, on me dit toujours, ce que tu m'as dit l'année passée, tout est arrivé. C'est la phrase que j'entends le plus souvent. C'était la meilleure paye. Exact. Ça fait tellement du bien d'entendre ça. Alexandre, nous sommes bousculés par le temps. Moi, j'aurais une question pour toi avant de passer à une autre petite pause. En astrologie, là, ça, c'est un classique. On dit que le printemps, ben, c'est propice pour faire des rencontres et former des nouveaux couples. Est-ce que c'est la même chose en astrologie, que le printemps est favorable? Ou ça n'a pas de différence? Ben, chaque période a son lot de bénéfices à apporter. Alors, le printemps, c'est vraiment une question de renouveau, de renaissance. Et c'est pour ça que c'est favorable à l'amour, parce qu'un début amoureux, c'est un début. Ça. Alors voilà, c'est aussi simple que ça. Mais chaque période a son lot de bénéfices, incluant l'hiver, même s'il y a... On a besoin de se réconforter, de se réchauffer. Aussi, on peut interpréter de bien des façons. Oui, on se prépare à renaître. Alexandre, nous allons prendre une pause, puis par la suite, nous allons parler de ta mère, ta célèbre mère, quelques souvenirs. Moi, c'est ce que j'aimerais que l'on fasse quand tu viens à l'émission, un ou deux souvenirs sur la célèbre Jacqueline Aubry. Maintenant, je vous parle d'un des partenaires importants ici, avec beaucoup de fierté. Toute l'équipe accueille dans ses rangs un nouveau, justement, partenaire, Metroplus Fogarty, qui appartient à Peter, qui est présentement en vacances en Floride. C'est situé au 40 rue Émile Despins, dans le carrefour Charlemagne et limitrophe avec Repentigny. Metro Fogarty aime offrir ce qu'il y a de meilleur à votre table, qualité, service et choix, comme il se doit. Je vous parle également d'un autre partenaire fort important ici dans Bâtard Rouge Live, le centre d'imagerie Pixel que l'on surnomme et pour cause l'incontournable. Quand on parle d'imprimerie de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord et c'est pas dur à trouver, c'est en face de l'ancienne marina de Repentigny, c'est au 351 à Notre-Dame. Quand on parle d'imprimerie, c'est le numéro 1 de la Rive-Nord, l'incontournable Pixel, un service varié, très professionnel qui vous attend. Donc le numéro de téléphone de Pixel dans le 450, c'est le 654 99 44. Donc, comme je le disais, mon cher Alexandre, dorénavant, j'aimerais le temps d'un moment, question de ne pas oublier aussi les gens qui sont passés, qui nous ont marqués. Nous allons nous remémorer, élaborer quelques souvenirs de ta célèbre maman Jacqueline. Un ou deux souvenirs lors de tes présences à chaque fois. Ta mère, un personnage public fort connu, apprécié et compétente. Mais dans la vie de tous les jours, quels étaient ses passe-temps favoris? J'aimerais aussi savoir son signe et son ascendant. Est-ce que c'était quelqu'un qui aimait beaucoup la musique, le cinéma? On va commencer par son signe, son ascendant. Oui, ben Scorpion, ascendant Taureau.
Oh, une taurine. Oui, en fait, c'était particulier. Ah, puis tantôt, je t'ai dit une taureau ascendant scorpion, ouch. Puis là, ta mère, c'est une scorpion ascendant taureau. Oui, c'est pour ça qu'il y avait quand même beaucoup de magnétisme et de charisme, ma mère. Oui. Effectivement. C'est un signe, ben, je veux dire, Scorpion, c'est pas le signe le plus facile sur le zodiaque. Elle n'était pas née pour vivre une vie des plus faciles non plus, même si elle a quand même connu Du succès. du succès. Écoute, ça me fait rire parce que aujourd'hui, j'ai eu une invitation d'amis, quelqu'un qui a écrit un livre comme quoi il faut arrêter de penser que tous ceux qui sont des héros l'ont eu facile, que le succès, que les gens à succès, c'est effectivement, c'est énorme. Tous ceux qui ont, on dirait que tout leur réussi, là, c'est une part de travail. Énorme, une part d'échec. C'est souvent même du 10 pour 1. Je vais te faire une analogie avec le sport. Guy Lafleur. Tout le monde connaît Guy Lafleur. La plupart des joueurs, pour un match à 20h, comme c'était dans le temps, se présentent à l'aréna, je sais pas, moi, à 4h30, puis ils vont revêtir l'uniforme vers 6h, puis ils vont se réchauffer. Guy Lafleur était déjà en uniforme à pratiquement tous les jours, et spécialement les jours de match, à 14h. Fait qu'il y a une part de travail, mais je te laisse poursuivre. C'est ça. Et donc, ma mère fait partie de ce groupe de gens-là qui ont travaillé extrêmement fort, même si, surtout dans les années 80 et 90, on avait effectivement l'impression que tout lui réussissait. J'étais aux premières loges de l'ascension. Elle bûchait pour y arriver. Et pas à peu près, je veux dire, à 6 h du matin, on entendait la dactylo, là. C'est incroyable, et ça se terminait souvent vers 10 h, minuit le soir. On était habitués. Oui, c'est ça, tu finis par t'y faire. Ben, ça a duré un certain temps, la dactylo, mais je me rappelle, c'est en 1986. 5 à peu près qu'on a eu l'ordinateur. Fait que le s'est transformé pour un clic, un petit peu plus délicat. Puis quel genre de musique elle aimait? Ah, ma mère était une... ben écoute, c'était pas une mélomane aguerrie, là, tout simplement parce que tu sais, c'est une femme des années 60 et 70. Oui. Elle a adoré les Beatles. Elle aurait quel âge, là? Elle aurait 72 à peu près. Et donc, elle, c'était les Beatles. On avait des disques, elle aimait ça, les écouter. Les Rolling Stones. Puis, non, pas tant les Rolling Stones. Plus, le disco, elle a bien aimé parce qu'elle a fait partie, là, au début de sa carrière. Ben, du jet set, il y avait exactement, beaucoup de disco, tout le monde se retrouvait dans les disques. De Boule Noire tout à fait. Elle était à Gagnon, puis... Elle adorait cette musique. Michael Jackson, parce qu'elle avait été voir le spectacle de Michael Jackson au Stade. Et à partir de ce moment-là, écoute, même moi, en tant que j'avais 12-13 ans à ce moment-là, et c'était l'artiste numéro 1. Et je dirais qu'enfin... finalement, les deux, fin des années 90 et début 2000, elle écrivait beaucoup avec un petit système radio, avec un disque. Elle avait 2 disques qu'elle écoutait en boucle sans cesse. Ah, oui? C'était Allegria du Cirque du Soleil et Céline Dion. Ah. Moi, ma mère écoutait, je me rappelle qu'elle avait une cassette 4 tracks, c'est toujours la même chanson, Hotel California, que j'ai finalement joué sur la guitare. Ta mère était prédestinée à l'astrologie ou elle a étudié pour faire d'autres choses au début, vers 16 ou 18 ans? Ça, c'est un grand cheminement. Écoute, je n'étais pas là, malheureusement, mais elle était prédestinée à devenir une actrice. Oh. Elle aurait fort bien réussi, étant donné qu'elle avait beaucoup de charisme. Et c'est ça, elle était dans des troupes de théâtre et tout ça, elle avait fait le conservatoire. Et c'est une femme qui avait beaucoup de nuances. Oui, elle avait rencontré, elle était déjà fanatique d'astrologie à cette époque-là. Et lorsqu'elle a rencontré mon père, lui faisait de l'astrologie, il lui a montré les détails. Et justement, elle a dû refuser un rôle parce qu'elle était tombée enceinte de moi. Et à cette époque-là, ben, c'est l'homme qui domine et il faut suivre sa cadence. D'ailleurs, mon père était Donc, elle pouvait faire de l'astrologie du domicile. Ben, en fait, elle n'était pas astrologue à ce moment-là, curieusement. Écoute, ça, c'est une histoire un peu particulière. Et je pense qu'elle avait pu obtenir une deuxième chance. Et là, c'était en tombant enceinte de ma sœur. Alors, c'était... Bon,
bon, il a fallu faire une croix là-dessus. Et donc, à l'époque, ma mère s'est occupée de ma soeur et de moi. Et là, mon père lui avait dit, avant de la marier, donc avant que j'arrive, qu'elle devra s'occuper de ma soeur et de moi seul. Il était pour décéder à 33 ans. Et c'est ça. Et là, ma mère a dit non, 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 ça n'arrivera pas. On va s'arranger. Et qu'est-ce qui est arrivé? Mon père est décédé à 33 ans. Aïe. C'était un calcul astrologique, semble-t-il. Wow. Ma mère Là, tu nous fais peur avec l'astrologie. Et il a déchiré la formule. J'ai jamais eu accès, donc je ne sais pas ce que c'est. C'est un secret de famille. Ben, il est perdu avec ma mère l'a jamais utilisé, n'a jamais su qu'est-ce que c'était. Et effectivement, à partir du moment, et il lui avait dit, et à partir du moment où je ne serai plus là, c'est toi l'astrologue. Et tu vas pas le pratiquer dans ton salon comme je le fais. C'est ça, il est devenu un astrologue de renom. Dernière question, Alexandre. En quelques phrases, puisque nous sommes bousculés par le temps, ta mère, femme publique et appréciée, comme je le disais précédemment, avait une personnalité colorée, plusieurs belles qualités, soit humaines ou professionnelles. Si tu avais à résumer son caractère et ses traits de personnalité en quelques phrases, tu dirais quoi? C'est compliqué? Un peu, oui, en quelques phrases. Ben, si je suis trop près, en quelques phrases. Très volatile. Oui. Elle était une personne qui ne mâchait jamais ses mots. Elle ne disait que la pure et stricte vérité, peu importe l'impact sur la personne. Ça pouvait être dur pour l'entourage, parfois, très direct. Tout à fait. Donc, ta maman ne faisait pas dans la bullshit. Exactement. Et évidemment, ma sœur et moi, on a appris à vivre avec. Oui. Et elle était beaucoup plus délicate avec nous deux. Mais par contre, elle retrouvait son naturel avec toute autre personne. Pas rancunière. Scorpion un peu. Oui. Ça peut faire partie de je pense, son plus grand défaut même. Ah ouais. Rancunière. Oh, même avec toi? Non. Ça, okay, je dis mais avec les étrangers. Exactement. Oui. Okay. Tous ceux. Il n'existait pas de demi-personne pour elle. Okay. Elle l'aimait ou elle n'aimait pas. T'sais, et donc, je veux dire, mais curieusement, elle pouvait être dure. Ça pouvait arriver avec ma sœur et moi, des fois, d'être dur. Oui. Exigeante pour vous voir réussir aussi. Entre autres, et sur plusieurs aspects, mais en même temps, c'est toujours très constructif, tout ça. Et elle a toujours été aussi, même avec ses petits-enfants, une femme assez... Tu as grandi dans une certaine critique constructive. Oui, mais il ne faut pas voir ça négativement. Il ne faut pas la juger comme... Moi, j'imagine la grand-mère désagréable. Il ne faut pas la voir du tout comme ça. Au contraire, elle était même, justement, très encourageante. Okay. Mais quand elle voyait que ça n'allait pas, là, c'était comme bang! C'est comme ça que ça marche. Ça va faire. Et là, ça va peut-être blesser, mais par contre, ça va faire ça un réveille. Ouais, exactement. C'est voilà. bien dit. C'est ce que je voulais dire, là. Moi, en terminant, j'aimerais... te plugger en bon québécois. Les gens qui veulent te consulter, il y a ton Facebook, évidemment, Alexandre Aubry. Y a-t-il, évidemment, qu'il y a un site web qui est? alexandreaubry.ca. OK, pas compliqué. Moi, je veux te remercier de faire partie de l'équipe. J'en suis bien fier et surtout chanceux de t'avoir avec nous. Tu es compétent, professionnel. Et mesdames, je voudrais vous dire que dans la vie de tous les jours, oui, il est aussi gentil, souriant et c'est un homme charmant. Très réputé. Moi, j'aime bien dire au Québec que tu es le numéro 1, celui qui brise méthodiquement les arguments des sceptiques. Et ça, c'est la plus belle... publicité que tu peux faire à ta sphère d'occupation, l'astrologie. Tu en fais une science exacte et je te remercie d'être avec nous à chaque 2 mois comme ça. Et on a sûrement des projets qui s'en viennent pour nous, mais vraiment très intéressant. Reste avec moi, on a presque terminé. On va parler maintenant d'un de nos commanditaires. Vous avez les vieux systèmes de son, vous ne savez pas où aller, vous allez être reçu avec beaucoup de courtoisie, de professionnalisme. Et pour faire un retour dans le temps, vous allez penser que vous êtes en 1988 ou en 1995. Je vous recommande le Centre de liquidation audio usagé. On aime bien dire vintage. Beaucoup d'équipements de qualité sur place, que ce soit pour du résidentiel, commercial, un restaurant, une boutique. C'est l'endroit pour vous. C'est vraiment surprenant ce que vous allez trouver sur place. Tout est vraiment très propre. L'adresse, c'est 358
Notre-Dame à Repentigny, dans l'ancien complexe de la défunte Marina de Repentigny. Le numéro de téléphone, je vous rappelle aussi que les réparations sont faites sur place. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 654-68-49. On doit respirer par le nez. Je veux dire, c'est la crise qui perdure. C'est pas facile. Il n'y a pas grand-chose à faire à part porter son masque et faire attention. J'ai entendu plusieurs témoignages cette semaine de gens qui ont eu la COVID. Et pour ceux qui disent maintenant que non, c'est juste les petits vieux, ben là, on voit que ça attaque les jeunes, des athlètes. On voit aussi une équipe comme les Canucks de Vancouver. On commence à dire qu'ils ne termineront pas l'année. Là, on parle de jeunes hommes fringants, des athlètes qui vivent difficilement la COVID. Parfois aussi, ça ne veut pas dire qu'on va en mourir, mais on va perdre 15-25% de ses capacités pulmonaires. Et pour certaines autres personnes, ils n'ont pas retrouvé le goût, ils n'ont pas retrouvé l'odorat et ils gardent un nez bouché sans savoir si ça va se replacer. Donc, il faut rester positif. En terminant, je vous parle de la zone vêtements de sport et classique, un de nos partenaires ici de l'émission. C'est situé au 148 Notre-Dame à Repentigny. Plusieurs marques de choix au meilleur prix sur place vous attendent. C'est vraiment une super belle boutique, la zone vêtements de sport et classique au 148 Notre-Dame à Repentigny. N'oubliez pas les 3 mots magiques. Appelez un ami. Comment ça va? Merci Alexandre. Merci à toi. Très gentil Stevie. d'être avec nous. On se revoit la semaine prochaine. Ici Stevie Ray. Merci d'avoir été des nôtres.